Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h13, un mort et un blessé grave. C'est donc le bilan de l'attaque au couteau qui a eu lieu hier en début de soirée à Bordeaux, en plein centre-ville. Le suspect a été abattu par la police. Une enquête a été ouverte. La piste terroriste, a priori, est écartée. Cyril Janin, bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national unité police, délégué à la zone sud-ouest. Cyril Janin, l'attaque s'est produite un peu avant 20h dans une zone très fréquentée dans le centre-ville. Qu'est-ce qu'il s'est passé précisément ? Oui, c'est bien ça. Il était 19h50, donc il faisait encore jour sur Bordeaux, et donc au niveau du miroir d'eau, donc dans le centre de Bordeaux. Un lieu très fréquenté par les riverains, par les touristes, par les sportifs, les joggeurs ou les gens. C'est un symbole. Miroir d'eau, c'est un des symboles de Bordeaux. Oui, exactement. Beaucoup souhaitent s'y rendre pour le visiter. C'est face à la place de la Bourse. Et donc à cet endroit-là, et à ce moment-là où il y avait beaucoup de monde, un individu s'en est pris à deux autres personnes en portant des coups de couteau. Donc il y a une victime qui est décédée et une deuxième dont le pronostic vital est engagé. Toujours engagé, son pronostic vital ? Oui, tout à fait. Ouais, des blessures à l'arme blanche assez très graves. Oui. On parle là d'un individu de 26 ans. Vous avez parlé d'un homme qui a été mortellement blessé, lui a 37 ans. Tous deux seraient de nationalité algérienne. Vous confirmez cela ? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Tous les deux seraient de nationalité algérienne. C'est ce qui ressort principalement de l'enquête, du début de l'enquête. Oui. Pour l'instant, peu de choses ressortent à l'inverse du côté de l'assaillant. On en sait un peu plus sur son profil ? Non, on n'en sait pas plus. Maintenant, il s'agit d'éclaircir un petit peu le motif de cette agression mortelle. Savoir si les personnes se connaissaient ou pas. Il y a beaucoup de témoins, et donc en tout cas concernant l'individu, lui a pris la fuite une fois qu'il a agressé mortellement les individus, et quand les policiers sont intervenus assez rapidement, ils ont mis moins de 4 minutes pour se rendre sur place. Je rappelle qu'on est en Vigipirate, urgence attente, et donc les policiers étaient très proches des faits et ont pu l'intercepter et le neutraliser, car à la vue des policiers, ce dernier s'est jeté sur eux. Des témoins disent qu'il criait, et en plus une cycliste passée à ce moment-là. Il y avait vraiment un risque à nouveau qu'une nouvelle victime soit attaquée ou écoutée. Ouais, tout à fait. Vous avez parlé du motif de l'assaillant, de cette agression. A priori, la piste terroriste est écartée. Oui, alors dans un premier temps, vous savez, il faut prendre en compte toutes les hypothèses possibles et en fonction des témoignages, mais effectivement, il se pourrait que la piste terroriste soit écartée. Alors, un témoin aurait évoqué une consommation d'alcool reprochée par l'assaillant, reprochée aux victimes par l'assaillant sur la voie publique. C'est-à-dire qu'il buvait de l'alcool et potentiellement, en fait, l'assaillant leur aurait reproché cela. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et donc, un témoin aurait évoqué ce motif-là. Voilà. Et donc c'est une piste qui est prise au sérieux par les enquêteurs. Qui est prise au sérieux. L'auteur des faits était habillé peut-être en djellaba. C'est ce qui ressort aussi des témoignages. Donc on sait pas encore exactement si la consommation d'alcool a un rapport avec l'interdiction par la religion de consommer l'alcool, en cette période. Qui hier était la fin du Ramadan. Donc on ne sait pas, toutes les pistes sont à explorer. Bon, compte tenu en tout cas du nombre de témoins sur place, il est possible qu'on le sache quand même assez rapidement.
ce motif-là. Oui. On va suivre cela, Oui. bien sûr. Oui, Ouais. bien sûr. Il y a beaucoup de témoins qui sont à entendre, qui ont été entendus, bien sûr les principaux témoins. Peut-être que d'autres témoins se rapprocheront des services de police, parce que vous savez, il y a un périmètre de sécurité de plusieurs centaines de mètres qui a été mis en place, parce que une scène de crime a été mise en place pour que la police scientifique puisse aussi essayer d'appréhender tous les éléments matériels de cette enquête. Et les témoignages, donc, les policiers intervenants ont essayé au maximum d'identifier les témoins, mais peut-être que d'autres témoins sont à venir et se feront connaître. Et s'ils entendent Sud Radio, justement, qu'ils se rendent au commissariat pour dire effectivement ce qu'ils ont pu voir hier soir de ce qu'il s'est passé. Un grand merci pour toutes ces informations, Cyril Janin. Je rappelle, un secrétaire national Unité Police, délégué à la zone Sud-Ouest. Merci à vous.